merci Dieu Tout-Puissant parce que nous l'avons imploré dès le début de ces assises et aujourd'hui nous touchons, j'ai dit presque, à la fin parce que les assises sont continuées. Dans le cadre de l'éducation, nous ne pouvons pas clôturer les assises. Ce sont ces genres de rencontres qui vont quand même nous aider à atteindre l'objectif. Et notre objectif est de former l'homme congolais tout entier. C'est pourquoi je remercie sincèrement les participants. Tout le monde ici présent a contribué pour enrichir ce que nous venons de trouver, non seulement comme recommandation, mais aussi comme boussole qui va quand même nous conduire jusqu'à l'ouverture de l'année prochaine. Tout ce que nous avons relevé comme défi, nous osons croire que nous allons mettre des recommandations en application pour essayer quand même de sauver les enfants. Tous, nous sommes des enseignants et les enfants que nous formons sont nos enfants. Avant que ces enfants n'appartiennent à l'État congolais, ces enfants d'abord nous appartiennent étant dans les seins de leur maman et aussi étant dans la famille. C'est pourquoi je vous supplie et je vous demande d'accroître des séances de sensibilisation, non seulement à l'école, mais ayez aussi le temps de rencontrer les parents pour que l'école et les parents aient l'unique mot dans le système de l'éducation de notre enfant. Pour que enfin nous donnions à l'État congolais les hommes qui sont normaux, qui sont bien éduqués, qui sont bien instruits pour essayer de gérer la chose publique. Pour la citoyenneté, les hommes qui sont en mesure d'aimer leur pays, mais aussi de songer aux voisins, de songer à leurs semblables. Nous devons nous entraider mutuellement pour ne plus former l'homme égoïste, l'homme qui ne voit que lui, mais l'homme qui va aussi songer à l'avenir, non seulement de sa famille, mais aussi à l'avenir de tout un peuple. Le peuple congolais a besoin de ce genre d'hommes. Et comme nous l'avons toujours dit dans notre thème, nous devons transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Chers gestionnaires, l'État vous a confié mandat de gérer ces écoles au quotidien. Faites votre part pour l'éducation de nos enfants. Tout le monde, main dans la main, parents, enseignants, gestionnaires, mais aussi pouvoir que nous nous mettions ensemble pour l'éducation de nos enfants. Je remercie sincèrement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait l'éducation de la jeunesse congolaise son champ de bataille. Nous l'encourageons et nous lui appelons toujours à prendre en compte les desiderata des enseignants parce que ce sont eux qui nous aident à former l'homme congolais. On ne peut jamais devenir président, on ne peut jamais devenir ministre, on ne peut jamais devenir homme complet si l'enseignant a détourné quelqu'un. Nous remercions aussi son Excellence, Monsieur le professeur Jean-Jacques Ouroussi Sadiki, gouverneur de notre province, qui nous a accompagnés, qui ne cesse de nous mandater, de nous accompagner sur terrain chaque jour pour être toujours des ministres ou de
gouvernement de proximité, nous sommes là avec vous. Ne cessez d'accompagner ces gouverneurs qui a une autre vision pour les Sud Kivu et surtout pour l'enfant congolais tout entier. Nous remercions sincèrement les autorités et surtout notre brave femme de Baraka, en l'occurrence de Madame le maire à l'intérim, qui a pris aussi le temps, malgré ses multiples occupations, mais elle est venue avec nous. Nous avons quand même traité la question liée à l'éducation de nos enfants. Je remercie tout le monde ici pour la participation et je vous prie de mettre en œuvre toutes les recommandations ici de ces assises. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour que nous tous rentrions chez nous en bonne santé et que la paix revienne dans notre pays, parce que sans la paix, on ne peut jamais espérer à un développement, on ne peut jamais espérer à une éducation normale et complète. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de notre province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Bourou-Sissadiki, nous déclarons la clôture de ces assises de la revue annuelle des performances dans la province éducationnelle Sud Kivu de l'année 2025. Je dis et je vous remercie.